Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Légumes en fête. Je m'appelle Coralie et je vous invite dans ma cuisine pour vous aider à mettre plus de légumes dans vos plats au quotidien. Aujourd'hui, on va cuisiner le poivron. C'est le légume du jour, le poivron. Et ce poivron, je vous propose de le cuisiner de 3 façons différentes. En condiment, je vais vous proposer une tartinade de poivron. En entrée, je vais vous proposer un gazpacho et en plat, on va partir sur un dalle de poivron. La saison du poivron, c'est en général du mois de juin au mois d'octobre. Donc là, on est en plein dedans. Et les bienfaits du poivron, c'est quoi? C'est vraiment un légume qui va chouchouter notre peau. Pourquoi? Parce qu'il est très riche en vitamine C. Donc le poivron, c'est un des légumes les plus riches en vitamine C. Et la vitamine C, en fait, elle va contribuer à la synthèse du collagène qui va renforcer l'élasticité de notre peau. Alors l'élasticité de notre peau, ça c'est top. C'est un légume d'été. L'été, on prépare sa peau au soleil. Et c'est vraiment le légume à inviter dans son assiette pour avoir une belle peau pour tout l'été. En plus, il regorge d'antioxydants dans sa peau, comme sa cousine la tomate. Et c'est pour ça que j'ai choisi des poivrons de toutes les couleurs, parce que à chaque couleur son lot d'antioxydants. Le poivron orange en particulier, il regorge de bêta-carotène. Vous savez, le bêta-carotène, on en parle beaucoup dans les carottes. Il n'y a pas que les carottes qui ont du bêta-carotène. Certains légumes comme les épinards aussi ont beaucoup de bêta-carotène, mais donc le poivron orange, c'est le plein de bêta-carotène. Alors, avec quoi est-ce que le poivron se marie bien? Alors, il va bien se marier avec, bien entendu, des notes piquantes, comme le piment. Mais pas que. Le poivron, il se marie bien aussi avec les fruits, comme la fraise, la framboise. Il se marie bien avec la fève tonka, qui se râpe. Et puis, il se marie bien aussi avec les notes sucrées, par exemple, comme le miel ou le vinaigre balsamique. Et également avec tous les fromages de chèvre ou de brebis. Donc ça va vraiment ouvrir la porte à plein de créativité. Et puis vous verrez que le poivron jaune, lui, il se marie bien en particulier avec l'abricot, avec l'asperge. Voilà, donc chaque poivron va en plus avoir des notes d'accord complémentaires avec d'autres fruits et légumes ou céréales. Alors c'est quoi la symbolique du poivron? Eh bien le poivron, c'est le légume de celui qui vit dans sa tête et qui refuse de voir les limites du monde terrestre. La première recette qu'on va faire avec ce poivron, c'est donc une tartinade. Mais comme je vous propose déjà plusieurs tartinades de poivron dans mes livres, j'ai décidé cette fois-ci de changer encore les notes d'accord et de vous surprendre. Au niveau des ingrédients, on commence bien sûr avec le poivron. Alors j'ai choisi un poivron orange. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi en voyant les autres ingrédients. Mais si vous n'avez pas de poivron orange, vous pouvez prendre un poivron rouge. Alors le poivron, quand je dis qu'il est riche en vitamine C, je vais vous donner un ordre d'idée, c'est 3 fois plus que l'orange. Donc c'est vraiment, vraiment important, d'autant plus que cette vitamine C, elle facilite l'absorption du fer dans l'organisme. Et puis, vous aurez également besoin d'amandes, qui sont source de bons gras. Donc vous savez que quand je fais des tartinades, soit je mets de la purée d'amandes, des amandes entières, ou des noisettes, ou un autre oléagineux, parce que voilà, elles vont apporter beaucoup d'antioxydants et notamment de la vitamine E et du calcium dans les amandes. Alors l'invité surprise de cette recette, c'est l'abricot, parce qu'il est de saison et qu'il se marie très très bien avec le poivron. Voilà pourquoi j'ai choisi un poivron orange. Le mélange de fruits à fruits, quelque part en fait, ça va être un combo gagnant. Et puis pour relever cette recette, on va prendre un petit peu de piment, du thym pour parfumer, et pour le côté piquant, un petit peu d'oignon rouge et puis comme d'habitude, de l'huile d'olive et comme acide, du vinaigre. Pour faire cette tartinade, on va avoir besoin d'un blender, enfin d'un mixeur et option gourmande, on va toaster les amandes dans une petite poêle ou dans un wok pour avoir un goût encore un petit peu plus sympa dans cette tartinade. Alors comme j'ai envie de m'offrir ce goût sympa, eh bien je vais toaster à sec mes amandes dans mon wok. Pas longtemps, juste 5 minutes et pas trop chaud. Pendant que mes amandes sont en train de chauffer, eh bien, je vais remplir mon blender avec les autres ingrédients. D'abord les liquides au fond de mon blender, donc une bonne huile d'olive que je vais compléter avec
du vinaigre de cidre pour équilibrer la sauce. C'est bien d'avoir un côté rond, ça va être l'amande, un côté acide, ça va être le vinaigre, un côté piquant, ça va être l'oignon. Et puis je vais avoir un côté doux sucré bien sûr avec mes abricots et mon poivron. Et puis je vais découper mon poivron. Donc le poivron, je vais simplement retirer les graines. Et peu importe la façon dont je le coupe, puisque de toute façon, il va être mixé dans mon blender. Le poivron est cru, il n'est pas indispensable de le cuire. Si vous voulez, vous pouvez le faire cuire à l'avance à la vapeur ou également le faire rôtir au four avec un peu d'huile d'olive, mais ça c'est beaucoup plus long et vous savez que j'aime bien les recettes courtes. Donc mes amandes sont toujours en train de toaster et là je vais mettre un peu d'oignon. Alors je vais ajuster le goût pour pas que ce soit trop piquant non plus. Donc je mets une partie de mon oignon, je goûterai. Et puis je mets des abricots. Alors les abricots, si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez remplacer les abricots frais par des abricots secs. Mais dans ce cas-là, vous en mettez moins. Le poivron a déjà un goût un peu sucré. Et si on veut que cette tartinade reste une tartinade qui va garnir une tartine ou qui va se retrouver en dip à l'apéro, c'est bien de limiter le goût sucré dans cette tartinade. Donc si vous prenez des abricots qui sont des abricots secs, vous réduisez la quantité. Un petit peu de piment et puis du thym, du poivre, un peu de sel. Donc voilà, j'ai juste toasté mes amandes. Le temps de les concasser, je vais les laisser refroidir pour les mixer. Allez, c'est parti, on blend et on goûte. Et ça, c'est l'instant vérité. Ah bah oui. L'abricot, ça adoucit vraiment le goût du poivron. Et c'est ça qui est chouette, c'est de marier les légumes avec des fruits, de tester des associations différentes. Parce que quand un de vos enfants vous dit « j'aime pas ce légume-là », si vous le proposez avec des associations différentes, ça peut tout changer. Allez, on enchaîne avec une deuxième recette, qui est donc ce gazpacho ultra rafraîchissant. Et ce gazpacho, c'est une bombe de vitamine C parce qu'on a le poivron qui est le champion de la vitamine C, mais on invite aussi dans ce gazpacho des fruits comme la tomate et la fraise. Pour les ingrédients, j'ai choisi des poivrons plutôt rouges puisque vous allez voir que ce gazpacho bourré de vitamine C n'invite que les légumes et les fruits rouges. Avec le poivron rouge, donc il va nous apporter énormément de fibres. Ces fibres, elles vont nous permettre notamment de réguler le cholestérol, la glycémie et d'amener de la satiété. Donc en plus de ce poivron rouge, on va inviter dans cette recette des tomates. Donc les tomates, des tomates bien charnues. Et donc ces tomates, en fait, de nouveau, elles vont nous apporter un maximum d'antioxydants comme le poivron. Et puis, on va inviter des fraises. Et oui, parce que c'est sympa de marier les légumes et les fruits. Alors, les fraises, je le sens d'ici. C'est la saison, c'est la pleine saison des fraises de mai à juillet. Et les fraises, elles sont également très riches en vitamine C, tout comme le poivron. Et puis, elles vont également apporter beaucoup d'antioxydants, dont l'acide éllagique, qui est un composé en fait aromatique, qui va être bénéfique pour notre peau parce qu'il va nettoyer les cellules. Donc là, c'est vraiment un gazpacho bonne peau pour l'été. Et puis, on va avoir des tomates séchées, un côté piquant avec l'ail, du piment. Et puis, je vous propose, pour rester sur ces notes sucrées, de rajouter du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Enfin, pour twister notre petit gazpacho de poivron, on va ajouter de belles feuilles de basilic. En équipement, pour un gazpacho, de quoi a-t-on besoin? D'un blender ou alors d'un mixeur. Tout dépend de la texture que vous voulez avoir pour votre gazpacho. Donc je commence par mon huile d'olive et par le vinaigre pour ajouter d'abord les liquides au fond de mon blender. Et puis j'ajoute le reste, donc bien entendu mes poivrons dont j'enlève les graines. Je précoupe déjà des morceaux, vous voyez, de la taille d'un cube. Ça permet de mixer de façon plus homogène. Alors je mets souvent des tomates séchées dans mes sauces parce que ça relève vraiment le goût. Et puis là, je vais rajouter mes belles fraises. Parce qu'on a vu dans les notes d'accord, je vous ai montré que le poivron, ça fonctionnait très très bien avec certains fruits, dont la fraise. Un petit peu de piment, bien entendu du sel et mes feuilles de basilic et ma gousse d'ail pour amener du piquant. Je mixe, je goûte et puis j'ajuste après l'assaisonnement. Allez, l'instant sympa de la recette, c'est quand on goûte, non?
C'est meilleur quand c'est réfrigéré, hein. Donc une fois que vous l'avez préparé, c'est bien de le garder au frais ou de mixer avec des glaçons pour que si vous voulez le consommer tout de suite. Mais on goûte d'abord. Bon, c'est bien le goût de la fraise, hein. C'est juste parfait. Bon appétit. Pour cette dernière recette, le poivron, il va voyager. Et il va aller jusqu'en Inde, puisqu'on va se préparer un délicieux dalle de lentilles corail au poivron. Et donc ça, c'est un plat complet pour le soir, puisque c'est un plat qui comprend des protéines végétales. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi ici des poivrons de couleur jaune, orange, parce que c'est un dalle qu'on va faire avec des lentilles corail. Donc voilà, mais choisissez la couleur de poivron qui vous inspire le plus, parce que l'ingrédient phare de ce plat, c'est bien entendu, comme tous les dalles, la lentille, mais là en l'occurrence, c'est la lentille corail. Alors la lentille corail, l'avantage, c'est qu'elle cuit extrêmement vite et on n'a pas besoin de la tremper à l'avance comme les autres lentilles. Elle est très riche en protéines, il y a quand même 11% de protéines dans ce plat. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous prenez du poulet, du poisson, c'est à peu près 20% de protéines, et la viande rouge, c'est vraiment l'apport de protéines le plus élevé. Avec le fromage comme le parmesan, là on est dans plus de 30% de protéines. Donc la lentille corail, elle est non seulement riche en protéines, mais elle est également riche en fibres. Et elle est également riche en glucides complexes, ce qui fait que c'est vraiment le plat idéal pour le soir, parce qu'on va avoir une diffusion lente de l'énergie pour la nuit, et puis ça va également vous rassasier, puisqu'en fait les fibres sont extrêmement rassasiantes. Autre avantage de la lentille, c'est qu'elle est super riche en minéraux. Donc là, vous faites le plein de minéraux comme le cuivre, le zinc, le magnésium, le manganèse. Donc je trouve que la lentille, c'est vraiment l'aliment facile à intégrer dans un plat de légumes. C'est coloré, c'est gourmand, c'est riche en fibres, c'est riche en minéraux, il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors cette lentille, on va la cuire avec du lait de coco. Dans le dalle, c'est vraiment l'ingrédient dont on a besoin, le lait de coco, donc toutes les huile de coco, lait de coco, noix de coco, tout ça, c'est très riche en acides gras. Et puis on aura également besoin d'échalotes, d'ail et de gingembre pour amener du piquant pour ce plat. Et alors ceux qui aiment encore plus le piquant, n'hésitez pas à rajouter du piment. Sur le plat, on va saupoudrer à la fin des graines de sésame, super riche en calcium, les graines de sésame, et de la coriandre, puisqu'en fait, dans les notes d'accord, la coriandre, ça va très bien avec les dalles en général, mais aussi avec le poivron. Donc pour l'équipement, on aura besoin d'une cocotte un peu profonde et d'un couvercle au-dessus de cette cocotte. Donc je vais faire revenir d'abord l'ail et le gingembre dans un fond d'huile d'olive. Vous vous souvenez, l'ail, champion des anti-inflammatoires. Le gingembre, l'avantage en fait, c'est qu'il est frais ici. Si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez mettre du gingembre en poudre. Pendant que l'ail et le gingembre sont en train de revenir, je prépare l'échalote et le poivron que je vais couper en lanières. Avec le dalle, donc c'est avec ce plat de lentilles, je vous suggère, si vous voulez un plat complet, de préparer par exemple du riz. En plus, le riz, c'est pour les personnes qui sont sensibles, c'est sans gluten. Pourquoi? Parce qu'en fait, on complète souvent une légumineuse avec une céréale afin d'avoir un apport complet en acides aminés. Parce que dans les légumineuses, il manque un acide aminé essentiel qui est présent dans les céréales et inversement dans les céréales. On a besoin d'un acide aminé essentiel qui est dans les légumineuses. Donc c'est pour ça que dans les plats cuisine du monde, il y a souvent une association d'une légumineuse avec un féculent. C'est parti pour le mélange de couleurs. L'avantage des légumes d'été, c'est qu'ils sont très aqueux. Et donc, comme ils sont très aqueux, ils cuisent extrêmement vite. Contrairement aux légumes racines, qu'on va plutôt avoir tendance à cuire à la vapeur. Les légumes aqueux, en plus, ils cuisent pas vraiment à la vapeur parce que voilà, ils ont beaucoup trop d'eau. Ça ferait un résultat flottard, pas super gourmand. Donc, les légumes d'été, on va les manger crus, ou on va les manger plutôt poêlés ou alors rôtis au four. Ça c'est vraiment délicieux, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais faire revenir mon poivron pendant 5 minutes pour qu'il puisse dorer et puis après je rajouterai le reste. Voilà, donc j'ai fait revenir mes poivrons avec mon échalote, mon ail et mon gingembre. J'ajoute les lentilles corail et tout de suite le lait de coco, du sel, du poivre
Et pour ceux qui aiment un petit peu de piment, je remue et puis je vais couvrir et je vais baisser le feu. Je remue pour que mes lentilles ne se collent pas les unes aux autres en fait, sinon ça va faire des gros paquets. Donc simplement voilà, bien laisser baigner mes lentilles dans le jus mais qu'elles soient pas agglomérées les unes aux autres. Voilà, et je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. Si vous voulez un plat complet, faites cuire du riz à côté ou du quinoa, un féculent quoi. Surprise! Et voilà, notre dalle est cuite et je vais pouvoir rajouter dessus quelques petites feuilles de coriandre. Donc je vais servir ça dans un bol creux, quelques graines de sésame et puis surtout quelques belles feuilles de coriandre qu'on va ciseler par-dessus. Bon appétit! Vous aussi, vous avez fait les 3 recettes. Bravo! On se fait un petit rappel. C'était une tartinade de poivrons à l'abricot, un gazpacho de poivrons aux fruits, notamment aux fraises, et un dalle de poivrons aux lentilles corail. Ça sent bon, j'ai qu'une envie, c'est de manger, de m'installer et de profiter de tout ça. Bravo en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode de Légumes en fête. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, également me faire part de vos commentaires, de vos questions, et puis abonnez-vous à la chaîne si jamais vous voulez continuer à nous suivre pendant l'été, parce que là, c'est vrai que ces légumes d'été, ils regorgent de soleil et ça amène du soleil dans la cuisine et ça fait du bien. Si vous voulez explorer davantage toutes les techniques que l'on voit dans ces vidéos, je vous renvoie au livre « Cuisiner les légumes autrement » qui est en référence de la vidéo. Allez, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo avec encore un légume d'été à découvrir.